Entendons ce beau texte de l'évangile de Jean qui marque vraiment la fin de l'évangile. Il reste encore quelques versets pour que ce soit la toute fin, mais on est à la dernière apparition de Jésus. Et eh bien, en fait, je voudrais vous poser cette question pour voilà, vous entretenir sur cette question de qu'est-ce qui te donne de l'enthousiasme, qu'est-ce qui te donne de l'assurance et te fait tenir dans ce que tu fais. C'est cette question-là que je voudrais vous poser et que je vous adresse à chacun. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, et puis même pour la suite, qu'est-ce qui te fait tenir dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui te donne de l'enthousiasme, de l'assurance? Et la réponse, il me semble que c'est avoir justement cette assurance que nous sommes capables d'aimer et avoir la certitude que nous sommes aimés. C'est assez simple, mais voilà, c'est un peu ce que je voudrais vous dire. Et en commençant par dire que, pour avoir cette assurance de pouvoir aimer, d'être capable d'aimer, ça touche à l'estime de soi. Et je voudrais en rappeler un peu, moi je me souviens quand je suis parti, avant que je rentre au séminaire, je suis parti en Afrique pendant 2 ans, en mission, et on m'a confié une mission pour laquelle je n'avais pas a priori les compétences directes. Je devais m'occuper d'un garage automobile, je n'avais jamais réparé de voiture, et puis gérer quelque chose comme ça, bon, je n'avais jamais vraiment fait ça dans mon parcours, donc c'était l'aventure. Mais pour moi, l'aventure, quelque part, ça m'emballait. Donc je suis arrivé, et ce qui m'a fait tenir, je crois, c'est la confiance qu'on m'a portée. La confiance de ces personnes qui m'ont proposé cette mission et qui m'a assuré que en fait, j'étais sur la bonne voie même quand je me plantais. Et voilà, en fait, j'ai vraiment perçu cette confiance. Alors même que parfois, je pouvais douter de mes compétences. Mais parfois, en fait, on peut vivre une crise un peu plus profonde qui vient toucher vraiment notre estime. Et on peut être vraiment mis en doute, on peut douter de notre capacité de donner quelque chose, d'apporter quelque chose, de produire. Et ça peut être très douloureux. Et malheureusement, et souvent, ça arrive suite à des blessures, souvent des blessures d'amitié. Parce qu'on se met à douter de notre capacité de pouvoir aimer, et notre confiance même est blessée. Voilà, imagine, tu as un ami, ton meilleur ami. Vous êtes sûr que vous avez, depuis que vous avez cette amitié forte, vous avez vécu des moments vraiment forts, et à un moment donné, admettons, il vous dit, en fait, je compte sur toi, et il prend un risque, en fait. Il est face à une situation où il va prendre un risque, et il compte sur toi, en fait, pour pouvoir avancer, faire passer cette épreuve, et dans laquelle il s'engage lui-même, mais il a besoin de toi. Et toi, en fait, tu sais très bien que c'est ton ami, mais tu hésites un peu. Et tu n'es pas sûr de le faire, et au fond, tu le lâches. En fait, à un moment donné, tu dis, en fait, non, je ne vais pas y aller. Et alors lui, ça le coûte, il va en souffrir, il va être triste, et toi-même aussi, tu vas être triste. Et bien, en fait, donc, dans ce cas-là, notre amitié peut être blessée. En tout cas, votre amitié, si c'est le cas, si vous avez une relation telle que je viens de la décrire, qui a vécu cette crise, voilà, on peut avoir notre capacité d'aimer qui peut être comme floutée. Et vous voyez, c'est ce qui s'est passé exactement pour Pierre. Dans l'Évangile, Pierre, il arrive après la mort de Jésus. Pour lui, Jésus, son ami qui l'a marqué pendant des années, en fait, il l'a renié, il l'a lâché. Il l'a lâché au dernier moment alors qu'il avait demandé, mais prie et veille, parce que c'est important. Si tu veux tenir, il faut que tu veilles et tu pries. Et il a dormi avec les 2 autres, et en fait, il a lâché Jésus au moment crucial. Et Jésus le sait, mais il revient. Jésus revient progressivement pour réapprivoiser Pierre, pour essayer de guérir cette blessure d'estime. Parce qu'en fait, certainement, Pierre
On imagine qu'il doit être gêné de voir Jésus venir se présenter, et on imagine la honte peut-être de Pierre. Comment accueillir un ami qu'on a trahi et qui vient comme ça? Est-ce qu'on va pouvoir compter encore à nouveau sur son amitié? Pierre a le droit de se poser ces questions-là. Alors voilà, ça c'était pour dire que notre capacité d'aimer, elle vient se fonder aussi sur l'estime de soi. Et en deuxième point, eh bien, je voudrais vous aider à voir comment Jésus lui-même restaure cette estime. Il vient restaurer en nous notre capacité d'aimer. Et comment il fait? Eh bien, premièrement, il vient solliciter la mémoire à travers des événements déjà passés qu'il réactualise et des gestes. Parce que si vous connaissez bien les évangiles, normalement, vous devriez vous souvenir que la pêche miraculeuse, ça s'est déjà passé. Ça s'est passé une première fois, justement, où Pierre était un acteur principal. C'était au moment de son appel. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, Pierre, avec ses copains dans la barque, eh ben, ils ont essayé de pêcher toute la nuit, mais il n'y a rien du tout. Et Jésus, le lendemain, eh ben, il arrive, il se pointe, et il dit à Pierre, en fait, j'aimerais bien prendre ta barque. Il faudrait que je parle à toute la foule là, donc est-ce que tu veux me prêter ta barque? Ok. Donc il est peut-être un peu fatigué, Pierre, mais il dit oui. Et après, une fois qu'il a fini de parler, Jésus lui dit, mais en fait, avance au large et jette les filets. Et là, Pierre, eh ben, en fait, il écoute Jésus, il lui fait confiance. Et il aurait pu dire, en fait, Jésus, c'est pas ton job, là je suis fatigué, donc on va rentrer tranquillement, et puis moi aussi, je vais me coucher, et puis on verra une autre fois, parce que là, toute la nuit, j'ai rien pêché, donc je ne vois pas pourquoi maintenant je pourrais pêcher. Eh bien non, en fait, il va le faire. Il jette les filets, et c'est la pêche miraculeuse. Et ça a bouleversé la vie de Pierre, vous imaginez? Et ce que fait Jésus après la résurrection, c'est une grande délicatesse. En fait, il vient rappeler que ce qu'il a fait une fois dans la vie, cette bénédiction, il l'a refait et que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ce qui s'est passé une fois s'arrête. Jésus va continuer de bénir la vie de Pierre. Il va faire produire du fruit à la vie de Pierre. Donc ça, c'est le premier point. Il sollicite la mémoire à travers des gestes. Et on imagine aussi que quand il partage le pain et les poissons, c'est des événements qui ont déjà été vécus par les autres apôtres. Et alors le deuxième point que je voudrais vous dire pour restaurer, pour fortifier cette estime de soi, pour redonner cette capacité d'aimer, eh bien en fait, c'est Jésus lui-même qui vient chercher en Pierre cette capacité. Et je voudrais vous donner cette image du siphonnage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous avez déjà siphonné quelque chose, donc une cuve. Une cuve pleine d'eau, en fait, pour faire passer le liquide qui ne bouge pas à une autre cuve, on a un moyen, on peut prendre un tuyau et il suffit d'aspirer par quelques coups pour amorcer le mouvement, et l'eau ensuite coulera d'elle-même et pourra remplir ensuite l'autre cuve, et comme ça on fait sortir l'eau. Et bien on peut imaginer que, enfin en tout cas il me semble que ce que fait Jésus pour Pierre, c'est un peu ça en fait. Il vient siphonner le cœur de Pierre pour réveiller sa capacité d'aimer à travers ces trois questions. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? En fait, il vient l'interroger, il vient dire, mais est-ce que tu te souviens que tu peux m'aimer? Est-ce que tu es capable de m'aimer? Est-ce que pour toi, je suis quelqu'un d'important? Et comme ça fait jaillir ce désir. Vous voyez? On peut imaginer qu'à chaque fois qu'il pose une question, c'est comme si on aspirait un coup pour que cette capacité d'aimer jaillisse. Et Jésus fait ça pour Pierre. Il vient réveiller le désir d'aimer. Et c'est ça qui compte. Et c'est beau la réponse de Pierre qui dit « Mais c'est toi qui sais. Il ne se regarde plus. Il sait bien qu'il a foiré, qu'il a renié. Il n'est pas bien capable, il a été infidèle. Il ne peut pas compter sur sa force, sur sa vertu. Et il compte sur Jésus, sur son regard.
Et Jésus est très délicat et il l'encourage. Et bien dit, en fait, ok, tu m'aimes, et ben je te confie la mission. Donc il vient le confirmer, lui donner la preuve qu'il l'aime. Voyez? Eh bien pour nous c'est pareil. En fait, si on veut tenir, si on veut tenir, si on veut avoir l'assurance dans ce qu'on fait, il nous faut avoir cette amitié avec Jésus. Cette amitié avec Jésus est le socle de toute notre vie. Dans toutes nos missions, dans tout ce qu'on a à faire, en fait, nous avons à nous affermir dans la relation avec Jésus. Et ce n'est pas notre compétence, nos capacités qui va faire qu'on est aimable. Au contraire, c'est parce qu'on entretient notre relation avec Jésus qu'on est rendu capable. En fait, c'est Jésus qui nous rend capable de la mission. Jésus donne la mission à Pierre après avoir la confirmation que Simon l'aime. Vous voyez ? Eh bien, je vous propose de remplacer le prénom de Pierre avec votre prénom. De prendre ce temps d'entendre Jésus vous poser cette question, ou ces 3 questions, qui pourront peut-être réveiller en vous ce désir d'aimer. S'il est là, c'est très bien, eh bien, demandez au Seigneur de le fortifier. Alors pour certains, peut-être ce sera un peu surprenant, parce que pour dire à Jésus, « Jésus, je t'aime », il faut le connaître. Peut-être que vous n'avez pas encore rencontré. Eh bien, dites-lui, « Seigneur, en fait, je ne te connais pas, je ne te connais pas très bien, mais je vois que tu fais des merveilles, en tout cas, tu peux faire des merveilles dans la vie des autres. Alors, j'aimerais bien que tu me montres aussi ce que tu peux faire dans la mienne, s'il te plaît. » Et n'hésitez pas à solliciter votre mémoire, comme Jésus le fait, parce qu'il a déjà œuvré dans votre vie. Mais posez bien cette question à vous-même. Voilà, Pierre-André, m'aimes-tu ? Et voilà, laissez en vous jaillir cette réponse. Et peut-être qu'en vous aussi, une parole, ou alors plus tard, quelque chose viendra, comme une mission qui vous sera donnée, un appel, comme Jésus le fait à Pierre, eh bien, sois le pasteur de mes brebis. En fait, à travers cette amitié qui est confirmée, Jésus vient éclairer un chemin, il vient ouvrir un cap, donner un cap. Et à la fin, il dit à Pierre, « Suis-moi ». Autrement dit, toute vie doit tenir par cette amitié, par cet attachement à Jésus, si nous le suivons. Alors demandons au Seigneur, voilà, d'avoir cette clarté dans notre cœur, et je vous propose de prendre ce temps de silence juste après pour laisser résonner cette question. M'aimes-tu ?